Anga de l'est du Zaïre. Il parlait Swahili. Kabila parlait très bien notre langue, mais on savait aussi que c'était un piètre organisateur. Il n'avait jamais réussi à s'organiser contre Mobutu. J'ai accepté de le présenter à Kagame. Pourquoi? Parce que le Rwanda avait de sérieux problèmes avec Mobutu. J'ai donc demandé à Innocent Bissangwa de l'amener au Rwanda pour le présenter à Kagame. Je l'ai conduit à Kigali. Je savais où aller. Je connaissais le bureau du vice-président et les gens qui travaillaient avec lui. J'ai vu Kagame et je lui ai parlé de Kabila. Il ne le connaissait pas du tout. Je ne me souviens de rien qui m'ait frappé à son propos. De toute façon, il fallait faire avec la situation et avec les Zaïrois. Disons qu'un accident de l'histoire nous a fait tomber sur Kabila. Mais seul, Kabila n'est pas un alibi suffisant pour servir de couverture à l'intervention rwandaise. Parallèlement, 3 autres opposants à Mobutu sont contactés, dont Deogracias Bouguera, un Tutsi zaïrois du Nord Kivu, créateur dans les années 1990 de l'Alliance démocratique populaire. Autour de Kabila, ces hommes vont former l'AFDL, l'Alliance démocratique pour la libération du Congo, une organisation d'opposants à Mobutu, mais dirigée en sous-main par les Rwandais. Toute l'idée était de réunir tous ces Zaïrois qui venaient d'endroits différents, avec des histoires différentes, et de trouver un moyen qu'ils fassent cause commune. On voulait essayer de les impliquer ensemble dans une sorte de mouvement politique organisé, capable d'articuler un programme et même de justifier la guerre qui commençait au Zaïre. C'est un jeune officier rwandais qui est chargé des opérations militaires au sein de la FDL. James Kabarebe n'a que 25 ans lorsque les troupes du FPR prennent Kigali en 1994. Il en a 29 quand Paul Kagame lui confie la mission d'aider les fondateurs de la FDL à renverser Mobutu. Mais entre eux, ils ne se connaissaient pas. Il fallait donc qu'un Rwandais qui les connaisse soit présent à leur première rencontre pour faire les présentations. Ce jour-là, dans le bureau de James Kabarebe, je suis arrivé le premier avec mon équipe de l'ADP. Après, il y a une jupe militaire qui est arrivée avec 2 hommes. D'abord, c'était Kabila. C'était la première fois que je le voyais physiquement. J'ai vu un homme qui était en sandales. Un vieux mais qui semblait boiter avec une tête rasée, mais je me suis dit c'est lui, Kabila. Je les ai présentés un par un et j'ai introduit l'ordre du jour, c'est-à-dire la libération du Zaïre et la guerre contre Mobutu. Ils étaient contents. Je pense qu'ils étaient contents de s'être rencontrés. Chacun a commencé à parler de son expérience, qu'est-ce qu'il a vécu comme répression, comme torture morale, civique, d'où il venait, qu'est-ce qu'il avait fait, tandis que Kabila, il semblait être réservé. Il regardait beaucoup plus, je me souviens, parce qu'il faisait ça, il regardait le plafond là, du bureau. Et quand il a intervenu, il nous a dit que son parti, le PRP, avait ses militants dans le Sud Kivu. Les hommes, les armes, la logistique, tout est en place. Les Rwandais et leurs alliés de l'AFDL n'attendent plus qu'un prétexte pour déclencher la guerre contre Mobutu. Le gouverneur du Sud Kivu, qui vivait à Bukavu, a fait une déclaration à la radio. Il donnait une semaine seulement aux Tutsis zaïrois du Sud Kivu, notamment à ceux qui vivaient dans les montagnes de Mulenge, pour quitter le pays sous peine d'être tués dans les 6 jours. Viva, viva Wananchi wa Lyon! Viva! Viva, viva Majesty Alliance! Viva!
Le 18 octobre 1996, Kabila et les fondateurs de la FDL, à la tête d'une armée principalement composée de soldats rwandais, passent la frontière zaïroise, à la tête de 3 colonnes, en direction des villes de Goma, Bukavu et de Uvira. Nous sommes passés par Gisenyi pour entrer dans la ville de Goma. Et je me souviens que c'était la nuit, nous sommes entrés à 22 heures. Et nous étions avec les officiers rwandais. Nous étions avec James Kabarebe. Je me souviens qu'on était en file comme des militaires. Et il pleuvait et c'était des jeunes militaires qui étaient devant. Et puis c'était un officier rwandais, un politicien congolais, un officier rwandais, un politicien congolais en file. Au moment où l'Alliance envahit le Zaïre, le président Mobutu est hospitalisé à Genève pour un cancer de la prostate. En 32 ans de pouvoir absolu, il a maté plusieurs rébellions, souvent avec l'aide de mercenaires discrètement recrutés par la France et la Belgique. Celle-ci ne l'inquiète pas plus qu'une autre. Il n'avait pas conscience de la réalité du danger que faisait peser cette rébellion qui n'était pas un épiphénomène, hein, c'était pas quelque chose de minime. J'entends encore l'intonation de sa voix. Robert, je connais Kabila. C'est rien. C'est un petit trafiquant sur les hauteurs au-dessus de Goma et autres. Il vit de contrebande et autres. Je dis, Maréchal, je crois que vous n'êtes pas conscient du danger. Je ne sais pas qui est Kabila, je n'en ai jamais entendu parler, mais il est à la tête d'une armée. C'est pas une bande de rebelles. Il est à la tête de bandes, enfin de bataillons organisés, disciplinés, déterminés. Et derrière lui, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda, et il y a, je crois, les Américains. Article 1er. La remise de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés inférieure à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 2. La réduction de 5 ans de la peine restant à exécuter est accordée à toute personne condamnée à une peine de servitude pénale ou des travaux forcés égales ou supérieurs à 5 ans par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 3. La commutation de la peine de mort en celle de servitude pénale à perpétuité est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31 décembre 2024. Article 4. La commutation de la peine de servitude pénale à perpétuité à celle de 20 ans de servitude pénale principale est accordée à toute personne condamnée par décision judiciaire devenue irrévocable à la date du 31